Pour sortir de cette édition, prenez d'autres aptitudes de celle-ci en matière de persuasion. 3 piliers essentiels, le vocal, le verbal, le visuel. C'est ce que nous dit Brice Kamgang. Il est coach en développement personnel. Voici ses conseils dans la rubrique coaching de cette édition de carrière. Bonsoir, bienvenue dans cette autre émission de carrière. Comment faire une présentation persuasive? Un jour, un jeune super talentueux a eu l'opportunité de présenter son savoir-faire à des investisseurs potentiels. On avait regardé son dossier, il était percutant. Du coup, le désir de l'écouter est né. Et donc, l'opportunité lui a été offerte. Il est arrivé à la présentation, il est monté sur scène. Il a fait sa présentation. Il a parlé des caractéristiques de son projet. Il a parlé des avantages de son projet. Il a parlé de tous les aspects techniques et puissants de ce projet. Mais seulement, il avait remarqué qu'à mesure que le temps passait, les investisseurs potentiels détournaient le regard. Certains manipulaient leur téléphone et ne l'écoutaient presque plus. Ils n'avaient plus l'attention des personnes qui étaient là assises. Et à la fin, lui qui à la base avait un super bon projet, un projet super intéressant, ne va pas être retenu. Malheureusement, le pauvre va être rejeté et il ne pourra pas gagner cette opportunité. Qu'est-ce qui s'est donc passé ce jour-là? Pourquoi quelqu'un qui est arrivé avec un projet super intéressant, un projet qui avait été prévalidé par des investisseurs potentiels, n'a pas réussi à les persuader, n'a pas réussi à leur montrer que c'était lui la personne qu'il fallait financer? Eh bien, 3 éléments peuvent expliquer cela selon Aristote. En matière de persuasion, Aristote nous a appris que pour persuader, il fallait mettre en valeur 3 choses fondamentales. La première, c'est l'éthos. Ethos renvoie à tout ce qui est capacité de crédibilité. Est-ce que cet individu-ci est la personne à même de parler de ce projet, de ce sujet, de ce thème? Quelle est votre expérience dans le domaine? Ethos. La deuxième chose que Aristote nous a apprise, c'est le logos. Quels sont les éléments factuels, démonstratifs que vous mettez en valeur pour justifier votre position? Ces éléments-là peuvent être des statistiques, des graphiques, etc. Et la troisième chose que Aristote nous a apprise, c'est la partie pathos, qui est la partie émotive et la partie, de mon point de vue, la plus importante. Parce qu'à la fin de la journée, ce sont les émotions qui influent sur notre prise de décision. Et donc, à ce niveau, il faut être capable de parler de façon imagée. Il faut être capable de raconter une histoire. Un peu comme l'histoire de ce jeune qui avait fait sa présentation et qui n'avait pas été retenu. Il faut être capable de prendre des anecdotes pour parler un langage imagé qui fait appel au sens et permet donc de générer les émotions derrière qui seront favorables à une persuasion. Ce jeune n'avait pas su combiner ces 3 éléments. L'autre chose, c'est qu'il faut comprendre que les 3 éléments que nous donne Aristote doivent s'appuyer sur 3 piliers fondamentaux en matière de prise de parole en public. Pourquoi à un moment donné, les investisseurs ont-ils détourné le regard? Peut-être parce que son verbal, qui est le premier élément et qui pèse 7% dans le cadre d'une communication orale, était relativement léger. Peut-être qu'il ne savait pas utiliser les transitions pour passer d'une idée à une autre, d'une phase à une autre. Peut-être qu'il n'utilisait pas les triades, peut-être qu'il n'utilisait pas les figures de style. L'autre pilier, le deuxième pilier, c'est le vocal. Peut-être que sa voix était monotone. Peut-être qu'il ne variait pas assez sa voix. Peut-être que son débit était constant. Il ne variait pas de débit. Peut-être qu'il ne faisait pas assez de pause, de silence. Et donc tout ça n'a pas milité en sa faveur. Il faut savoir que le vocal, selon Albert Mehrabian, pèse pour 38%. Et le troisième pilier sur lequel s'appuie la persuasion, c'est le pilier visuel. Cela renvoie à notre gestuelle. Peut-être que ce jeune homme n'avait pas la gestuelle adéquate. Peut-être qu'il était figé. Peut-être que l'expression de son visage ne cadrait pas avec ce qu'il voulait passer comme message. Peut-être que son contact visuel n'était pas profond, de nature à se connecter à la personne qui écoute.
Peut-être qu'il n'avait pas compris qu'à la fin de la journée, les yeux sont la fenêtre de l'âme et que la meilleure façon de se connecter aux autres, c'est de les regarder dans les yeux. Voulez-vous faire comme ce jeune? Non, puisque vous avez désormais les clés qui vous permettent d'être persuasif dans le cadre de votre présentation. Je ne vous connais peut-être pas, c'est vrai, mais je sais une chose à propos de vous. Vous êtes né pour être une source d'inspiration. C'était le coach Brice Kamgang. Be the inspiration.